Le centre Zara France de Grande-Synthe porte encore les traces de la perquisition de la matinée. 200 policiers participent aux perquisitions qui visent la... Et nous allons voir se réaliser le projet d'Iblis Néom et faire parler les robots. L'élaboration de ce programme qui vient de la nuit des temps et qui progresse comme un héritage qui se communique secrètement de génération en génération à des élites qui préparent notre humanité à ce futur projet Néom. Ne pensez pas qu'à travers ce projet apparaissent la trilatérale, ou la franc-maçonnerie, ou Bilderberg, ou les banques, ou les gouvernements tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est bien plus grand que cela. C'est bien plus haut que cela. Les robots, les machines, les algorithmes vont se substituer aux emplois qui étaient les nôtres. Une nouvelle ère qui entraînerait un bouleversement de notre modèle social. C'est le premier présentateur télé virtuel. Hello, everyone. Le résultat futuriste d'un monde où l'intelligence artificielle prend le relais. L'avènement de l'IA pourrait plonger plus de 50% de la population mondiale au chômage. La question qui se pose est la suivante. Que va-t-on faire alors de ces milliards de personnes devenues inutiles ? L'épigénétique, la transfiguration, toutes les formes du quantique et de la réalité va vous donner une vision que vous n'aurez jamais pu avoir.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui avec vous, nous continuons la méditation sur la réflexion profonde et élever le débat et la pensée. Et l'une des interrogations que ceux qui cherchent à méditer le Coran, à réfléchir sur les versets, à essayer de comprendre, il y a quelque chose de perturbant. D'abord, c'est Laylat al-Qadr. Elle est perturbante parce que Dieu dit qu'il fait descendre dans cette nuit le Coran, la révélation. Et le Coran, la révélation, durant cette nuit, dans le cœur du prophète. Et ça sous-entend, et ça se comprend, que Dieu s'est révélé en dehors du temps que nous connaissons, mais qui englobe le temps que nous connaissons. Dafa wahda, une descente d'un seul coup, dans le cœur du messager, tout le Coran. Et comme on sait que ce qui va se passer comme avenir durant l'histoire des 23 années qui vont suivre, le prophète en avait la science et la connaissance de la lumière dans le cœur, dans son cœur, le cœur du messager avait la lumière et la science du Coran. Ça veut dire que toutes les histoires qu'il pouvait vivre, elle était déjà une science pour lui révélée. Nos frères sunnites disent et pensent qu'il y a deux descentes. Une descente que le Coran est descendu et il est resté suspendu dans le ciel. Et avec l'histoire de notre humanité, l'histoire de Quraysh et de la révélation, les versets interpellaient le prophète pour qu'il les communique. C'est deux visions différentes. La vision que nous cherchons à partager avec vous, c'est une vision qui est beaucoup plus élevée et qu'elle exprime des choses et qu'elle leur donne un ton subtil, c'est-à-dire que le Coran s'est révélé tout entier d'un seul coup dans le cœur de notre bien-aimé. C'est-à-dire dans le cœur de notre bien-aimé, il contient toutes les histoires, d'abord les histoires des 23 années qu'il doit vivre avec les hommes, mais il contient aussi tous les récits, qu'ils soient préexistentiels, de la préexistence, c'est-à-dire avant l'existence de l'homme. Elle contient aussi les histoires de la création de l'homme, l'histoire des anges, l'histoire de l'Jinn, l'histoire de l'univers et l'histoire de l'existence et les événements et les histoires de tous les prophètes. Donc, elle nous fait sortir dans une dimension du temps que toutes les histoires sont englobées dans un point qui est la formation de toutes les histoires, existants, préexistants et post-existants. Par exemple, le Coran nous parle du paradis, il nous parle des gens qui sont au paradis, et il nous parle de l'enfer, les gens qui parlent en enfer. Et quelle est leur histoire? Pour certains, ils disent que Dieu les a sécurisés et protégés pour ne pas tomber dans l'erreur, et pour les autres, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et ils ont écouté. Je veux dire par là que toutes les histoires et les gens du paradis, ils les connaissaient, ils sont descendus dans le cœur de l'éternité, de la lumière de notre bien-aimé et de l'existence. Ça veut dire que le temps de la révélation telle qu'elle est, les signes de Dieu dans le Coran et dans la révélation, qu'elle soit la Bible ou l'Évangile, ont été révélés en dehors du temps et ils ne sont pas temporaires. Aujourd'hui, dans mon existence, lorsque je lis le Coran, je lis que le Coran m'enseigne qu'il existe un paradis, qu'il existe une résurrection
et qu'il existe un enfer, et qu'il existe une éternité, 100 ans dans le paradis. Quand je dis le temps est aboli au paradis, c'est pas vivre 20 ans, vivre 50 ans, quand Dieu dit Khalidoun, c'est-à-dire le temps est aboli. Quand le temps est aboli, c'est l'éternité, ni commencement, ni fin. Et qu'il n'y a pas de perspective d'arrêt. Ce qui veut dire que le Coran propose aux gens du paradis, le paradis est une dimension qui englobe toutes les dimensions et qui n'a pas d'arrêt de flèche de temps. La flèche du temps n'existe pas au paradis, elle n'a pas eu un commencement. Mais il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires et ce sont ces histoires, et j'en fais partie, de mon existence, il existe une histoire. Et ce qui est dit dans le Coran, l'histoire de ceux qui étaient au paradis, ils discutaient, ou l'histoire de ceux qui étaient en enfer et qu'ils discutaient, ou ce que Dieu dit des plus rapprochés, encore une autre dimension, tout ça, le prophète l'avait reçu dans son cœur. En un instant, il a vu le passé, le présent et l'éternel. Et il est sorti du temps, et là c'est la chose la plus forte, c'est qu'il a eu une rencontre, une rencontre entre les deux arcs. Et Dieu lui a révélé ce que lui a révélé. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé à son messager, et c'est pas il a révélé le Coran, hein. C'est une discussion intime entre deux amoureux. Et cette discussion intime entre deux amoureux, puisque Dieu n'a pas une particule, n'a pas une partie du temps en lui, il a fait rentrer dans cette dimension, à sa proximité, un prophète qui l'a fait sortir de tous les temps. Et qu'est-ce qu'il lui a dit d'intime? C'est un sujet que tous les chercheurs, les gnostiques, qu'est-ce qu'un amoureux peut dire à son bien-aimé lorsqu'ils sont intimement liés au plus près des deux arcs? C'est un préambule pour que nous puissions un peu ouvrir le débat pour essayer de savoir c'est quoi la dimension et comment comprendre le temps. Là, j'ai une question, ouais. Si tu permets. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il racontait son ascension, Isra al-Mi'raj. Ouais. Il racontait ce qu'il a vu. Il a vu des gens au paradis avec tous les bienfaits. Et il a vu les gens de l'enfer. Le graissement des dents, les souffrances. Donc, par rapport à nous aujourd'hui, parce que tu parlais de l'éternité, il est où ce moment-là? Puisque eux, ils sont dans l'éternité. Donc aujourd'hui, nous, on est où par rapport à ce temps-là? C'est-à-dire, tu es en train de dire que le voyage du messager, c'est un voyage extratemporel. Voilà, dans le temps que Dieu l'a fait rentrer pour qu'il puisse voir le passé, le présent et le futur. Puisqu'il y a des gens au paradis, il y a des gens en enfer. Donc c'est qu'il y a eu le jour du jugement. Ça veut dire que le jugement est déjà fait. Et que la résurrection est déjà faite, et que les gens du paradis sont au paradis, et que les gens de l'enfer... Aujourd'hui, nous, on est où là-dedans? On est dans le temps de notre existence en tant que créature qui doit faire confiance au maître du temps, confiance au Dieu qui est au-dessus du temps. Parce qu'il y a un verset qui dit de ceux qui croient dans le futur, dans le temps, dans les choses qui n'existent pas encore, dans quelque chose qui est du futur. Ce Coran est destiné pour eux. Donc, quand aujourd'hui je te parle, quand aujourd'hui j'essaie de partager par amour ce message avec mes frères et sœurs et tous nos frères internautes. Je les invite à une réflexion sur le temps et je leur fais comprendre que ce que nous vivons
est un destin et que nous devons nous soumettre à ce destin. Ce destin, nous le cherchons si nous sommes des gens qui cherchons la proximité, qui savent que nous sommes dans un désert et que nous avons soif. Et cette soif de Dieu est une quête. Je veux dire par là que le temps où je suis, il s'abolit le temps de l'espace, la flèche, elle s'abolit que si elle rentre dans une dimension du temps que Dieu veut. Quelles sont les dimensions du temps que Dieu veut pour que je ne sois pas dans le temps al-khusran, alladhina khasar. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Eh bien, nous le comprenons, Dieu a donné 3 temps. Par exemple, dans la prière, 5 prières, mais 3 temps, et que ces temps sont appropriés de sortir dans la dimension du temps de la flèche pour s'élever par la parole de celui qui est en dehors du temps et qu'on appelle la salate. Il est terrible de constater que les prophètes de Dieu, lorsqu'ils avaient l'espoir et le souhait d'avoir un enfant, ils demandaient à Dieu, donne-moi un fils pour qu'il puisse hériter de moi et hériter de mes aïeuls, les prophètes, Yacoub, etc., etc. Et pourquoi il demande un fils? Pour qu'il puisse hériter de ses aïeuls. Pour qu'il puisse compresser le temps de ses aïeuls et que le temps de ses aïeuls ait son temps à lui. Le temps qu'ils ont passé, compressé dans le temps, devient le temps comme héritage du prophète qu'il espère avoir un enfant dans le futur. Pourquoi? Pour faire la salate. Ça veut dire que la salate, c'est bizarre que le prophète demande, comme tu le sais, qu'il demande un enfant pour qu'il puisse faire la salate. Il dit, donne-moi un fils pour faire la salate et la zakat. Qu'est-ce qu'il y a que nous n'avons pas compris dans la salate? La salate, kitab mawqout, c'est-à-dire un temps prescrit. Et ce temps prescrit a une importance. Et pourquoi Qur'an al-Fajr kan shahid? Qu'est-ce qu'il y a dans la prière et dans la zakat? C'est la prière et la zakat que les prophètes ont demandé comme héritage pro-existant. Qu'ils existeront à travers la prière et la zakat de leur fils qu'il héritera comme eux ils ont hérité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette analyse que les prophètes réclamaient et que dans la salate est la clé avec l'action de zakat pour qu'ils puissent organiser. Et je veux dire par là, si nous avons un lien solide, un câble solide qui est la prière pour le ciel, et qu'il le complète, Dieu par le verset en disant, et qu'il pratique la zakat. Ça veut dire la zakat, elle a une importance comme la prière, puisque c'est une action pour les autres. La zakat, nous la donnons, ce n'est pas la sadaqat. La sadaqat, c'est une action que nous donnons aux pauvres. Tandis que la zakat qui est employée, que les prophètes demandent, ils demandent la zakat, pour que les enfants pratiquent la zakat, c'est pour construire l'action pour l'humanité. Et c'est dans la islah. Donc ça reste dans la relation islah. Islah. Donc c'est pour que l'islah dans la zakat rétablisse l'ordre pour les hommes, l'ordre pour les aider à revenir à l'appel de Dieu autant qu'il veut nous récupérer. Et c'est cette dimension-là qu'il fait une propriété, un ensemble, je ne vais pas appeler ça de matière, un ensemble qui donne une forme,
et qui nous débarrasse de la forme. Je m'expliquerai mieux. Lorsque nous faisons la prière, nous nous transformons dans un nouveau moule. Et cette action de la zakat, nous construisons. Non seulement nous nous transformons, mais nous réalisons ce que nous transformons en le construisant. Et cela fait que le temps ne devient plus un temps. Le temps de l'islah. والعصر إن الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان par le temps l'homme travaille à sa perte excepté pourquoi excepté l'iman billah, la foi et l'amal salih. Donc le temps a un rapport avec la prière, le secret du temps a un rapport avec la prière et la construction par la zakat. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui fait la prière pour qu'elle soit le mi'raj du prophète? Parce qu'il y a une relation dans la compression du temps dans la prière. Ce n'est plus tes paroles, mais c'est les siennes. Ce n'est plus ton code posthume, ta posture, mais c'est la posture qu'il veut, en lui donnant la dimension de la grandeur, la dimension de la soumission et la dimension du fana, qu'il n'y a que lui. Et ça fait 3 dimensions. Ce sont ces 3 dimensions qui sont dans la salette: le présent, l'homme debout, la reconnaissance et l'inclinaison, et le fana, la soumission, le fana total, qu'il n'y a que lui. Nous n'existons pas. Donc, le secret du temps, c'est de sortir de son temps, de ce que nous croyons être, et que ça devient un mirage. Lorsque le temps devient un mirage, nous rentrons par un verset du Coran que j'aimerais citer, et qu'il s'adresse à ceux qui n'ont pas compris la dimension du temps. Tu peux le dire en arabe et en français après. C'est Surat An-Nur, la lumière, Surat la lumière. 24, le verset 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Quant à ceux qui ont mécru... Vas-y doucement pour les francophones. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique, que l'assoiffé prend pour l'eau. Puis, quand il y arrive, il aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Allah, qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Avec un verset, comment il montre les infidèles, ceux qui n'ont pas la science, ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, et qu'ils vivent dans un mirage de vision, l'illusion. Ils vivent dans l'illusion, et lorsqu'ils arrivent au bout de leur illusion, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ils reviennent à une résurrection, et Dieu les jugera en fonction de ce qu'ils sont. Donc le temps, selon ce verset, est un mirage, une illusion. Et de cette illusion dans le désert, comme un homme assoiffé, et quand il arrive, il ne trouvera pas la source, l'eau, la vérité, la vie. Il trouve quelque chose de celui qui est au-dessus de tout ça, celui qui sait rendre et compter. C'est beau ce verset, tellement il est prenant. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Saïd Yahya, moi, en fait, j'aimerais faire un petit lien en fait avec l'histoire de Salomon, et parce qu'on sait que cette histoire, elle a un lien avec le temps.
Et donc ce jinn qui faisait partie, hein, le jinn redoutable, Afaritun min al-jinn, et celui qui détient une science du livre. Ma question c'est en fait maintenant, parce que vous avez bien expliqué en fait le lien entre le temps, l'éternité, le paradis, l'enfer, la prière des prophètes avec ce qu'ils demandaient. Et on voit, on comprend tout ça. Mais maintenant, quel est le lien avec la science? Parce que dans ce verset de Salomon, on voit que le plus rapide, c'est celui qui détient une science du livre, ilmun min al-kitab. Alors, est-ce que cette science, elle est la chose que nous devons rechercher pour comprendre le temps et sortir de ce temps? D'accord. Je vais essayer de le formuler avec l'aide de Dieu le plus simplement possible. Qurban ilallah. Nous avons, que la paix de Dieu soit sur lui, Salomon, l'héritier de la khalifa de son père David, l'homme qui avait la possibilité de connaître le langage des oiseaux. Le vent était à son service, sa parole était portée par les montagnes. Toutes ces paraboles qui sont démontrées pour visionner un peu les textes du Coran et comment il nous parle de cette situation et quel rapport elle a avec le temps. Bien entendu, l'Afrit, qu'il a un pouvoir amin, il nous montre la première dimension du temps. Et la première dimension du temps, c'est le déplacement. Le déplacement fait le temps. La mort arrête le temps. L'inertie n'est pas vivante dans le temps. Donc, il nous montre que son énergie, Amin, sa puissance, il pouvait se déplacer, traverser un certain temps, prendre l'objet de Belqis, le trône, et de le ramener avant que Salomon ne se lève. Et ça, c'est la première dimension du temps qu'une science permet au Afrit de pouvoir, une science, une connaissance, une puissance, de pouvoir se déplacer dans le temps et ramener dans le temps avant qu'il ne se lève. Ça rentre dans le temps mesurable, ça rentre dans la flèche du temps. Le problème pour nous, c'est que nous avons une personne qu'il demande à Salomon, s'il l'autorise, il pourrait ramener ce trône avant que ses yeux clignent. Et là, le mouvement de l'œil qui cligne dépasse la vitesse de la lumière. Dépasse la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène si nous devons faire la réflexion, le tadabbur, pour que nous puissions un peu être dans la proximité de la présence de Salomon et de ces deux personnes, que la paix soit sur eux tous. Il faut voir les choses du côté qui n'est le contraire, pour qu'on puisse voir le contraire de cet homme qui peut faire apparaître le trône plus vite que la lumière. Le contraire de l'autre, c'est que l'autre, il est l'autre dans une dimension qu'il peut se déplacer et ramener. Il est dans une dimension de l'espace et du temps. Tandis que la personne, et pour avoir un retard, nous, pour avoir ce retard, parce que nous sommes dans la dimension de l'espace et du temps. La différence, c'est l'autre. Ça veut dire que l'autre
il n'est pas dans la dimension de l'espace et du temps. Mais comment peut-on être dans une dimension en dehors de l'espace et du temps et être présent? Et être présent alors que nous ne sommes pas, nous, dans la présence du temps et de la dimension de l'espace. Apparemment, cela suppose une possibilité que je dis aujourd'hui pour que les gens puissent recevoir ce message. Il faut que cette personne ne soit pas une personne qui est dans l'espace et du temps. Mais comment peut-on être dans le temps et sans espace? De solution s'offre à nous. Nous pouvons l'être à condition que le corps que nous avons est une prison, une illusion, une tromperie que nous présentons aux gens, que nous transportons avec nous, mais qui n'est pas notre réalité. Alors, quelle est notre réalité? Pouvons-nous être dans une réalité, dans la science du livre, qui abolit ces lois de l'espace et du temps comme l'Afrit, et qu'il donne une dimension de l'univers en nous? Sommes-nous un univers? Et que sommes-nous un univers en dehors du temps, et que nous nous limitons dans le temps, par le corps et le déplacement et l'espace? Deux choses l'une. Ou cette personne, allez, je vais le prendre petit à petit pour que ça soit clair, elle est géante, son espace est tellement géant qu'il englobe non seulement la Terre, mais qu'il touche les étoiles, et qu'il est encore beaucoup plus grand, qu'il touche toutes les particules de l'univers, et qu'il les observe. En les observant, ils sont là où il est, là où il voudrait qu'elle soit par la science. Donc, cette personne a une dimension qui est dans l'espace, du temps, et qu'il représente lui-même l'univers. C'est pour ça que l'imam Ali disait, alayhi salam, que l'homme, et le prophète, que l'homme se croit néant alors qu'il contient l'univers. Jurmun saghir wa matwi fiha al-alam kullu. Ça veut dire que la personne qui a la science du livre, il sait qu'il est l'univers. Et que de cet univers, il suffit, c'est pour ça qu'il montre l'œil, il suffit qu'il voit les particules de toutes choses dans cet univers pour qu'elles soient présentes. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est clair? Alhamdulillah. Est-ce que vous avez encore autre chose? C'est-à-dire qu'il abolit la matière. Il n'y a plus de matière. Il abolit l'essence par laquelle l'Afrit doit ramener ce trône, parce qu'il faut un déplacement pour lui, un temps, aller et revenir. Lui, il n'a pas besoin d'aller et revenir. Lui, il est là-bas, il est ici. Et il est la particule par laquelle, lorsqu'elle est observée, elle est là où l'observation, lui. Et c'est pour ça qu'il dit avant que ton œil. C'est pour cela qu'il n'y a plus de. Il dépasse la vitesse de la lumière. Voilà, c'est pour ça que son observation rend présent les choses. C'est tellement beau la science. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inch'Allah, je remercie d'abord nos frères et sœurs et je leur ai promis que la spiritualité, le Coran et tout ce qui est spirituel, pour tous les hommes, que ce soit chrétiens, juifs ou musulmans, sunnites, chiites, nous voulons partager l'amour de Dieu et la solidarité qu'on a entre nous, qu'on a besoin d'être ensemble, unis pour lui, et de rechercher sa proximité et partager en son nom pour qu'il puisse nous pardonner nos fautes, nos erreurs, et qu'il nous introduise
parmi ceux qu'il aime. Je voudrais ajouter une chose quand même. Parce que tu as évoqué le paradis, tu as évoqué les anges, la discussion, quelqu'un parmi vous a évoqué la discussion, le paradis, etc., avec Dieu, les anges, etc. Voilà un Dieu créateur de toutes choses, lui qui n'a pas été créé, lui qui est en dehors de toute ressemblance, lui qui par son désir, les choses sont. Il dit à une chose, soit et elle est. Il a fait les anges, il a fait la lumière, il a créé. Il est le créateur au-dessus de tous les noms, au-dessus. Puisque le nom n'est qu'une fonction, est un attribut. Alors qu'il est, avant toute création, il est en dehors des noms et des attributs, créateur, etc., etc., avant la création. Donc ce Dieu que nous adorons a décidé, dans son magnifique dessein, que seul lui connaît, quoique nous avons des hadiths et certains versets qui donnent cette allusion qu'il était un trésor caché. Et il a voulu être connu, et il a créé l'homme pour qu'il le connaisse. Nous sommes dans un dialogue, une discussion de décision qu'il a pris et qu'il voudrait partager avec les anges. Et il a dit, je vais créer un homme sur terre. Subhanallah, moi j'ai des frissons lorsque je parle de ça, parce que je ressens le sens de la parole et de ce que Dieu, par la voie par laquelle il veut nous interpeller. Proximité, les anges, le trône, et il parle à ses créatures. Je vais créer l'homme. Et parce qu'ils sont en proximité avec, en intimité de dialogue avec, et qu'est-ce que c'est que l'intimité, le dialogue, le tasbih qu'ils avaient? Les frères et sœurs, les jeunes, les gens quand ils font subhanallah, 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 c'est bien. Mais le tasbih que les anges ils font, c'est pas ça. Et le tasbih réellement, c'est pas ça uniquement. Ça c'est une partie, une infime petite partie. Je vous ouvre la porte de vouloir comprendre lorsque les anges disent qu'ils sont là pour le louer. Sabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Et que nous te rendons gloire. Cette intimité, ce tasbih qu'il faisait, c'est au mieux lui apporter dans leur lumière. C'est pas lui assis et eux, ils sont en train de faire tasbih. Tourner autour du trône, cette lumière, son tasbih était la science, était l'interrogation, était le tadabbur, était la recherche. Dieu aime un trésor caché qu'on le cherche et qu'on soit amoureux comme il l'est, lui, dans sa grandeur. Et je ne peux dire que cela. Ces anges amoureux, dans la proximité de la lumière, faisant le tasbih de l'amour, en agissant et en faisant à leur bien-aimé ce qu'ils font dans cette adoration et de cette science pour être encore plus dans la proximité, alors Dieu parle et il leur parle. C'est-à-dire la récompense de l'amour est la parole. La récompense de l'amour est l'intimité et le dialogue qui peut être entre ceux qui s'aiment. Il leur dit, je vais créer. Et tout de suite, cette intimité
elle compresse le temps. Et nous voilà encore dans l'histoire du temps. Ce temps compressé par l'amour, les anges l'ont eu dans ce dialogue. Ils ont vu le temps compressé, l'homme, ce qui est posthume, l'homme, et ce qu'il deviendra, l'homme. Pourquoi, dit-il, créer un homme qui commettra des désordres, qui commettra le sang? Eh bien, c'est parce que nous ne comprenons pas ce que ça veut dire le dialogue qu'il y a eu. Quand Dieu parle à quelqu'un, il lui enlève le voile, parce que sa parole enlève le voile. Et quand il enlève par sa parole le voile, alors il voit ce que peut être un homme. Il voit le désordre des hommes. Il voit le pourcentage des hommes. Il voit. J'insiste pour dire ceci parce que dans l'intimité de la parole, il y a un grand poids de révélation. C'est cette science, en s'adressant à l'homme, à notre Père, d'apprendre aux anges. Et de ce fait, par cette intimité et de voir et de comprendre qu'il y a une science dans le tasbih, la proximité et la parole, et il y a la parole de la créature qui devient Adam, qu'il va prononcer parce que Dieu a été intime avec, il lui a appris et il leur a dit. Mais quand il leur a dit, cette compression du temps, elle s'est faite. Et les fonctions de tous les anges qui pouvaient être et qui étaient créés pour, et qu'ils agissent dans ce nom, qui est le nom de l'action de ce qu'ils sont. Ils se définissent par des noms et il leur a appris leur nom. Ça veut dire que l'intimité dans la proximité et la recherche sincère, la science et le temps, elles comprennent et elles donnent les causes et les causalités, l'asbab d'Ul Qarnayn, les causes et les causalités de tout. Donc, mes salutations et mes remerciements au soutien et au message que nous recevons et que nous sommes de retour. Que la paix soit avec vous. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.